Partout où vous nous suivez, la grâce, la faveur et la bénédiction de l'Éternel soient le partage de chacune de vos vies dans le nom de Jésus. Nous voulons ce matin, comme promis, parler des cris de la terre. Et on peut évidemment être étonné de ce que la terre puisse avoir des cris, et souvent contre des humains. En lisant la Bible et au travers de plusieurs écrits, nous voyons bien que la terre a souvent et parfois crié contre certains de leurs habitants. C'est pourquoi, frères et sœurs, le but de parler de ce message est que les bien-aimés arrivent à comprendre, d'où qu'ils nous suivent, qu'il y a certains malheurs dans nos vies, certains malheurs dans nos maisons, qui ne viennent pas forcément de sorciers de la famille ou du quartier, mais qui viennent également du fait que les hommes et les femmes habitent sur des terres qui ne leur sont pas favorables. Des terres souvent qui créent à beaucoup de choses et qui appellent sur leur maison et sur leur vie des malheurs. C'est pourquoi nous pourrons lire dans Job chapitre 31, verset 38. La Bible déclare que si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, Job dit que si sa terre crie contre lui, frères et sœurs, beaucoup de personnes n'arrivent souvent pas à percer le fait que lorsque vous habitez une terre, vous devez arriver à discerner, à voir, à comprendre, est-ce que cette terre est pour vous une terre d'opportunité ou elle est pour vous une terre de malheur? Plusieurs personnes ont été dans quelques autres lieux et dès qu'ils se sont déplacés d'un endroit à un autre, ils ont été frappés par le malheur de leurs enfants, le malheur dans leur foyer, le malheur dans leurs finances, le malheur dans certaines de leurs activités. C'est pourquoi certains de ces malheurs ne sont pas liés au fait qu'ils ont eu à gaffer quelque part contre Dieu, mais simplement au fait que la terre sur laquelle ils sont évidemment habitants n'est pas une terre de bénédiction et d'opportunité. Regardez bien qu'il est arrivé à maintes reprises dans la Bible comment est-ce que même dans la ville de Jéricho, certains des habitants de Jéricho ont connu le malheur d'habiter sur une terre qui a attiré les malheurs, une terre qui a attiré la stérilité, une terre qui a malheureusement attiré la mort dans beaucoup de vies et dans beaucoup de foyers. Frères et sœurs, vous lirez cette histoire de Jéricho dans 2 Rois chapitre 2, 19 à 22. La Bible déclare que le séjour était bon. La Bible nous informe que la ville était belle, mais hélas, les eaux étaient amères et le pays était stérile. C'est pour cette raison que ce matin, je ne sais pas, est-ce que dans ta vie, est-ce que dans ton foyer, vous êtes en train de vivre des situations de stérilité au niveau professionnel. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'évolution, il y a des perturbations. Malheureusement, ces situations peuvent également être liées à la terre. Vous allez remarquer avec moi que dans la Bible, on nous présente 2 types de terres qui peuvent attirer sur la vie d'une personne et des malheurs. Il y a dans Lévitique 18, 25 et 28, évidemment, vous lirez Lévitique chapitre 20, le verset 22, on parle des terres qui vomissent leurs habitants. Quand la Bible présente les terres qui vomissent leurs habitants, il s'agit bien de ces terres où tu as beau faire les efforts pour t'élever, pour t'épanouir, mais ces terres finissent ta vie dans l'humiliation. Combien de personnes dans plusieurs terres et dans notre pays ont été des icônes dans le passé? Aujourd'hui, lorsque vous les regardez, ces personnes sont devenues des ombres vivantes. Simplement parce que ces personnes sont en train de vivre le fait que la terre les a vomis. La même terre qui leur a donné des opportunités, la même terre qui a élevé leur vie est aujourd'hui en train de leur faire subir du discrédit, de l'opprobre. Et c'est pourquoi je prie ce matin que si tu es sur une terre qui t'a vomi, que la grâce et la faveur, l'onction que Dieu nous donne, permettent à ce que les portes s'ouvrent à nouveau dans le nom de Jésus. La deuxième terre que la Bible nous présente, qui est malheureusement plus atroce que la première, ce sont les terres qui dévorent leurs habitants. Alors les terres qui dévorent leurs habitants, ce sont des terres qui, évidemment, sont marquées par un taux de mortalité très élevé. Ce sont des terres où, hélas, des gens vivent, mais pas assez longtemps. Le taux de mortalité est élevé dans certains quartiers, ou encore il y a des gens qui, malheureusement, en se déplaçant d'une parcelle à une autre, ils ont commencé à subir des morts
ils ont commencé à subir des destructions d'objets dans la maison. Frères et sœurs, j'ai connu un témoignage ici, à Kombo, à Thomas Sankara, une maman qui m'a appelé à prier dans sa parcelle. Et dans sa parcelle, elle avait planté un avocatier et qui, depuis un certain temps, ne donnait plus de fruits. L'avocatier séchait. J'ai prié et j'ai dit qu'à partir de ce jour, parce que j'ai prié pour la terre de sa parcelle, j'ai déclaré des paroles, j'ai communiqué la vie. L'année suivante, l'avocatier qui avait fait des temps, qui avait fait des mois, des années, dont on ne mangeait plus de fruits, et l'avocatier qui séchait est devenu un avocatier fleurissant, un avocatier qui a donné beaucoup de fruits. Elle était tellement contente parce que la terre sur laquelle avait reçu la bénédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce et l'amour de Dieu, je ne sais pas les cris que la terre est en train de pousser contre toi. Je ne sais pas les cris que la terre est en train de crier contre ta destinée et ta vie. Mais ce matin, par la puissance et l'onction de Dieu, si tu es dans une ville, tu es dans un pays, dans une parcelle qui ne t'offre pas des opportunités, je prie que l'onction de Dieu brise toutes les malédictions liées à ta terre dans le nom suprême de Jésus. Et cette nation qu'est le Congo, nation que Dieu nous a bénie, que la terre de ce pays soit pour ta vie une terre d'opportunité, une terre de bénédiction, une terre de grâce. Tu es ici au Congo et tu es appelé à vivre les meilleurs fruits de ce pays. Tu ne seras pas dévoré par la terre congolaise, tu ne subiras pas l'humiliation dans cette nation. Je prie que la terre de notre nation, qu'elle te soit une terre favorable. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'invite quiconque me suit et qui comprend que dans sa parcelle, dans le quartier dans lequel il habite, il y a des situations qui sont un peu complexes, à prier pour la terre de sa parcelle, à prier pour la terre de sa maison, à prier pour la terre de la parcelle familiale. Quiconque veut évidemment en savoir plus. Puisque nous sommes à la télé, on ne pourra pas toujours toucher à tous les points et on ne pourra pas toujours déclarer toutes les paroles que Dieu nous met à cœur pour évidemment ces aimables bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Vous pouvez toujours me contacter au 06 621 05 et 01. Appelez-moi également au 05 592 64 70. Dieu bénisse chacune de vos vies. La grâce et la faveur soient au service de votre vie. Merci beaucoup et à dimanche prochain pour un autre thème qui va bénir votre vie. Soyez bénis. Merci.